YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui tu vas voir le calendrier de l'Avent et tu vas voir le calendrier de l'Avent Exit et l'ouverture des portes 14 et 15. Donc j'espère qu'on sera aussi bon qu'on a été les fois d'avant, peut-être même un peu meilleur. En tous les cas, n'hésite pas, hein, si tu aimes la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater l'ouverture des portes prochaines. Voilà. Et donc Chico, tu me dis ici t'attends Divinus et Throw the Snow. Ok, bah moi j'attends aussi Divinus. Divinus fait partie aussi des jeux que j'ai pledgé, donc j'attends aussi. Je sais pas si on avait une date pour Divinus. Alors attends, je regarde juste ce que j'ai noté dans mon fichier Excel, parce que j'ai un petit fichier Excel dans lequel je note les dates et tout ça. Through Ice Snow, ok. Celui-là je connais pas. Alors qu'est-ce qui était annoncé pour Divinus? Donc il était prévu en septembre 2022 et dans les dernières news j'ai février 2024. Voilà, toi t'as mars. Alors j'ai peut-être pas regardé les toutes dernières infos. Pourtant j'ai mis mon fichier à jour il y a pas longtemps. Donc moi j'ai noté février, mais bon après c'est pareil. Février, le temps que ça soit distribué, il y a quand même pas mal de boîtes aussi, je pense. Voilà, donc c'est février-mars quoi. Voilà, environ. Tout à fait. Ok, et ben on va pouvoir maintenant débuter notre calendrier, les 28, hein, donc ouvrir la porte et puis on va essayer d'avancer sur ces petites ouvertures de boîte. Il faut juste que j'enlève la cam zoom ici. Voilà, j'avais préparé pour le jeu d'après. Alors j'ai mis de côté, pour cette fois-ci, j'ai mis de côté toutes les pages, hein, parce qu'on a vu qu'on s'en est servi la dernière fois, donc je me dis peut-être qu'on va s'en servir, mais chaque fois que je fais ça et puis que je remets des éléments de côté, on n'en a plus besoin, mais on sait jamais. Et puis on va pouvoir prendre la page du 14, alors c'est dans celui-ci. Et on va débuter. Oh, il y a déjà plein de choses à faire. Hop. Alors. La porte s'ouvre cette fois-ci sur une grotte de glace. Et quelle grotte? La glace cristalline scintille sous l'effet d'une douce source de lumière. Après le chaos du laboratoire, vous restez un long moment à admirer la beauté de cette scène. Quelqu'un, certainement un artiste d'exception, a installé plusieurs statues de glace dans la grotte. Vous reconnaissez un traîneau, une chaussure, un sapin. Vous vous sentez soudain submergé par l'esprit de Noël. Qui que ce soit l'artiste, il est extrêmement talentueux. Ou il a du moins beaucoup de temps pour s'entraîner. Alors que vous faites le tour des sculptures, vous tombez sur une porte menant à une toute petite pièce. À l'intérieur, vous découvrez une immense montagne de cadeaux. Grandiose! Mais à qui peuvent-ils bien être destinés? Et qui les a déposés ici? Voyant que la pièce est sans issue, vous retournez pensivement vers les sculptures. Ouvrez à présent la porte de la case 14. Vous n'y trouverez pas de carte énigme ni d'objet étrange. Ah ouais, c'est étrange. Donc là, effectivement, on a quelque chose avec du texte. Alors, effectivement, j'ai enlevé le zoom pour le jeu d'après. Je vais juste voir si je peux quand même mettre ça ici. Ouais, du coup, j'ai augmenté la cam un petit peu. Donc là, vous voyez, il y a des écritures dessus. Je sais pas si c'est très net. Bon, on va voir ce qu'il en est. Puis on va ouvrir quand même la porte, hein. On va voir ce qui nous attend au niveau de la porte. Alors, où est-ce qu'elle est déjà cette porte? La porte 14, elle est ici. Donc là, effectivement, rien du tout. On va regarder juste ce qu'on a de beau à l'intérieur. Alors, je vois une sorte de licorne, voilà, ici. On a un zèbre. On a quelque chose qui ressemble au traîneau du Père Noël. Ensuite, on a sur le côté... je ne sais pas, on dirait un hibou. En tout cas, c'est une tête de hibou, mais je suis pas sûr que ce soit ça. De l'autre côté, on a une chaussure, un sapin de Noël. Et on a une mouche sur le sol. Alors, est-ce que ça serait un... Ouais, donc du coup, Chico, je vois ce que tu as dit. Par contre, tu ne dis rien, tu regardes juste. Bah oui, forcément, parce que toi, tu connais la solution. Alors, je me demandais si ce qu'on doit remplir sur cette case ici, ça va pas correspondre à tous les objets qu'on a à l'intérieur. À tous les objets ou tous les animaux. On a un traîneau. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait aller dedans? Traîneau.
T-R-A-I-N-E-A-U. Ça pourrait ça. Mouche. M-O-U-C-H. M-O-U-C-H-E. Ça pourrait. Alors je vais essayer. Hein. Je le fais au crayon de papier, comme ça on pourra gommer si jamais il y a besoin. Alors déjà, mouche. Ensuite, traîneau, il pourrait aller ici. Alors je regarde juste hein, s'il y a le même nombre de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis celles qui ont le même nombre de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On nous a mis une lettre ici pour le départager. Je suppose que celui-ci, c'est le même nombre de lettres aussi que celui-ci. Mais il y a une lettre pour qu'on ne se trompe pas. Donc là, j'ai dit ça pourrait être traîneau. T-R-A-I-N-E-A-U. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme objet? J'ai une chaussure, mais est-ce que c'est chaussure ou est-ce que c'est haut talon? Parce que la chaussure, c'est un haut talon, alors on le voit pas trop bien à la caméra. Hop, elle est juste ici. Ouais, quand je mets la lampe, on voit pas grand-chose. Par contre, j'ai un zèbre. Alors, zèbre, je pense que c'est ici. Zèbre. On a une licorne. Bah, la licorne, elle va ici. Licorne. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai de beau? Parce que je pense qu'il me manque des choses. J'ai... Parce qu'il ressemble à un hibou, mais... Alors, j'enlève juste le rabat que j'ai ici. Voilà, je vois ouais, je pense que c'est un hibou, hein. Mais par contre, il me manque quand même des objets, hein. Et donc j'ai... Ah non, il y a aussi le sapin. C'est vrai qu'il y a le sapin. Alors le sapin, ça doit être celle-ci. Sapin, et normalement il me manque 3 objets. Et dans les 3 objets, donc moi j'ai... Donc j'ai une chaussure que j'ai toujours pas mise. J'ai... ce que je pense être un hibou. Et par contre, le 3e objet, est-ce que ça serait ça? Parce que là, j'ai une fenêtre ou une porte. Ouais, ça ressemble à une fenêtre ou une porte. On va essayer, hein. Escarpin, le gain de cerval, ça pourrait être pas mal, je regarde. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, escarpin, ça marche pas. Chaussures, ça ferait combien? Alors je vais juste le taper à côté pour voir ce que ça donne. Chaussures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va essayer chaussures. Ou je le laisse de côté en attendant de trouver. Par contre, hibou, je pense que ça va nulle part. H-I-B-O-U. H-I-B-O-U. Non. Du coup, il me manque quand même 3 objets. Alors, je revérifie ce que j'ai ici. Donc là, j'ai bien rien. Ah, j'ai pas regardé au plafond. Au plafond, non, j'ai rien du tout au plafond. Donc, j'ai mis mon zèbre, j'ai mis la licorne, j'ai mis le traîneau. J'ai mis la mouche. J'ai mis le sapin. Il y a l'escarpin qui est ici. Alors peut-être fenêtre. J'essaye fenêtre aussi pour voir. Alors fenêtre, ça fait combien? F-E-N-E-T-R-E. Ça fait 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, ça peut aller. Donc F, E, N, E, T, R, E. Alors vous voyez pas grand chose hein, sur ce que j'écris ici. Hein, ça rend pas trop à la caméra, c'est juste parce que j'ai pris le crayon de papier. Il me reste donc juste ce que j'ai appelé hibou. Alors après, c'est pas forcément un hibou parce qu'il est sur ses pattes. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je vois vraiment pas ce que ça peut être. Je sais pas si vous le voyez à la cam, voilà, et on le voit là juste à la cam, c'est ça. Donc en fait, il y a une patte par terre, on croirait un, je sais pas.
J'avoue que j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Après, il y a deux yeux, quelque chose qui ressemble à un bec, mais en fait, ça a pas, on dirait plutôt un truc sculpté, un tronc. Je sais pas. Je sais pas, mais par contre, il me manque un objet. Donc tu confirmes, c'est pas un hibou. Ouais, je me doute que c'est pas un hibou. Par contre, statue, totem. Je ne sais pas, hein. Là, je le mets un petit peu à la caméra, on le voit un petit peu là, mais voilà, on voit quelque chose qui ressemble à des yeux, mais j'avoue, en fait, ça ferait penser un peu à un lit avec qui était sculpté avec quelque chose, ou alors c'est une sculpture. Ouais, c'est peut-être, on peut appeler ça peut-être une sculpture, hein. Peut-être que ça marche une sculpture. Je vais regarder combien ça fait de lettres. Sculpture. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ça pourrait aller. Je crois que c'est celui-ci qui est en 9 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, sculpture. Voilà. Et donc, du coup, la seule chose qui nous manquerait, c'est la chaussure qui se trouve ici. Alors, si je mets au talon, Hautalon. Je sais pas si au talon il y a du pluriel ou pas. Euh, Est-ce qu'il faut mettre O avec un S et talon sans S? Je sais pas. O, talon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je mettais un S à O, ça peut aller. Mais par contre, après, la seule chose que je vois pas, c'est même si j'ai renseigné les éléments ici, je vois pas ce que ça me donne après, parce qu'il faut quand même qu'on trouve trois chiffres. Et là, je vois vraiment pas comment je peux trouver trois chiffres par rapport à ça. Euh, Alors, je suis en train de vérifier si en lisant les lettres dans un autre sens, ça me donne quelque chose, mais non, je vois rien du tout, parce que zèbre, licorne. Bon, j'avoue que je suis quasiment sûr de zèbre, traîneau, licorne, mouche et sapin. Traîneau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, il n'y a pas d'autre 8, donc forcément, c'est le traîneau. La fenêtre, il y a des chances que ça soit ça. Sculpture aussi. L'autre, je ne sais toujours pas. Mais par contre, après, par rapport à ça, trouver une référence qui va me permettre de trouver des numéros, c'est compliqué. Et Chico nous dit That is the question. Bah ouais, voilà. En fait, il savait très bien qu'on allait galérer, hein. Euh, alors, qu'est-ce que ça peut bien être? On a le crayon aussi qui est dessiné ici. Je regarde aussi s'il n'y a pas des dessins qui nous aident. J'ai ah, j'ai pas pensé à retourner la page non plus. Parce que derrière la page, on a aussi des choses. Bien sûr que tu le savais, vu que tu as galéré. Oh, ok, tout à fait. Là, effectivement, sur le derrière, j'avais pas retourné la page parce qu'on ne nous a pas dit de tourner la page. Mais quand on retourne la page, on a des cadeaux et des boules de Noël. Mais en fait, c'est ce qu'il nous avait dit. Il nous avait dit qu'on trouvait des éléments aussi. Alors, par contre, il va falloir, je pense, trouver un rapport entre tout ce qu'on a écrit ici et ce qu'il y a derrière. Et là, ça va être plus compliqué, hein. Waouh. On a différents types d'emballages, différentes boules de Noël. Euh, Mais j'ai réussi sans indice par hasard. Ok. Bah écoute, on va essayer de faire aussi bien, hein, n'est-ce pas, Logan Serval? Ah, tu dis, ah, il faut retrouver les objets. Bah justement, je sais pas s'il faut retrouver les objets. Par contre, tu vois, si on devait retrouver un zèbre emballé dans un cadeau. Alors je regarde s'il n'y a pas dans le dessin des choses qui sont cachées, où on peut regarder à l'envers. J'essaye, hein, je tourne sur toutes les coutures hein, pour voir si je vois quelque chose.
Ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs fois le même nœud. Et tu dis, si jamais je veux des indices, tu peux jouer l'aide à la place de regarder la solution. Mais écoute, pourquoi pas, ça sera mieux que de regarder la solution. Hein. Ce que je regardais, tu vois, en fait, on voit que les nœuds ici ressemblent... Ah, ici, il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre. Plus bizarre que sur les autres choses. Ou alors... Avec les couleurs des objets. Avec les couleurs des objets... Alors que je vérifie, est-ce qu'il y a des choses avec les couleurs? Les zèbres, par exemple le zèbre c'est noir et blanc. Mais en fait je vois qu'à chaque fois il y a des petits carrés ici qui ont l'air de pas être coloriés. Je sais pas si vous voyez ici, à chaque fois il y a des petits trucs ici, là, ici. C'est comme si on avait un petit carré dans lequel il faudrait qu'on mette des lettres. Parce que là ça me semble bizarre qu'on n'ait pas de couleur ici, qu'on ait cet élément qui ressorte. Alors peut-être que par transparence, non, parce que par transparence, je m'attendais à trouver quelque chose qui va ici, ou alors il faut que je réécrive tous ces éléments ici, ici. Mais j'ai pas toutes les bonnes lettres. Enfin, j'ai pas la place pour mettre toutes les lettres. C'est ça que je voulais dire. Hein. Parce que là, des carrés où il manque des choses, il y en a un ici, un là, un là, un là. Là, il y en a ici, là, il y en a des un peu plus grands, il y en a aussi ici. Je pense qu'il y a quelque chose à remplir dans ces espacements. Je regarde s'il n'y a rien. Tu peux me relire le texte s'il te plaît? Oui, il n'y a pas de souci. La porte s'ouvre cette fois-ci sur une grotte de glace. Et quelle grotte? La glace cristalline scintille sous l'effet d'une douce source de lumière. Après le chaos du laboratoire, vous restez un long moment à admirer la beauté de cette scène. Quelqu'un, certainement un artiste d'exception, a installé plusieurs statues de glace dans la grotte. Vous reconnaissez... Ah, en plus, il nous donne des indices. Vous reconnaissez un traîneau, une chaussure, un sapin. Donc une chaussure. Donc là il nous dit que ça serait bien chaussure. Donc je sais pas, ouais, on verra pour la chaussure. Vous vous sentez soudain submergé par l'esprit de Noël. Qui que ce soit l'artiste, il est extrêmement talentueux. Ou il a du moins beaucoup de temps pour s'entraîner. Alors que vous faites le tour des sculptures, vous tombez sur une porte menant à une toute petite pièce. À l'intérieur, vous découvrez une immense montagne de cadeaux, grandioses. Mais à qui peuvent-ils bien être destinés et qui les a déposés ici? Voyant que la pièce est sans issue, vous retournez pensivement vers les sculptures. Donc fenêtre, c'est certainement pas fenêtre, hein. Parce que c'est une porte. C'est la porte qui nous a donné accès à tous les cadeaux. Non, chaussures, ça va pas non plus. Et sculptures, j'ai mis sculpture, mais sculpture, ça va pas non plus parce que ce sont toutes des sculptures. Enfin, on nous dit que c'est des statues de glace, mais les statues de glace sont aussi des sculptures. Donc potentiellement j'ai 3 mots qui sont pas bons. Les seuls dont je suis presque sûr, c'est zèbre, traîneau, licorne, mouche et sapin. Je regarde s'il n'y a pas... Enfin, même par transparence, hein, quand je regarde, je vois rien du tout. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose par rapport à ces emplacements qui sont pas complets sur les cadeaux. Au début, j'avais pris ça pour un... Ah! Cette case qui est là correspond exactement à la case qui est ici. En fait, il y a certaines cases qui sont sur le bas ici du tableau qui correspondent à une case d'une lettre derrière. Donc je pense que toutes ces cases qui sont en dessous vont nous permettre de trouver... Et celle-ci, elle correspond à 2 cases. Donc si on met les bons mots, on va pouvoir mettre les lettres qui sont derrière. Par contre, les autres, non. À moins qu'avec des pliages, je puisse les trouver. Alors, Chico, il nous propose de dire le nombre de mots juste. Ok. Alors, je pense que, de toute façon, il y en a un, on l'a pas rempli.
Et je pense que des mots justes, tu vas me dire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien 5 mots justes? Alors redis-moi tes mots. Le premier mot, j'ai mis zèbre. Voilà. Le deuxième, j'ai mis traîneau. Le troisième, je ne l'ai pas renseigné pour le moment. Le quatrième, j'ai mis licorne. Le cinquième, j'ai mis sculpture. Le sixième, j'ai mis fenêtre. Et les deux derniers, j'ai mis, enfin qui sont tout en bas, j'ai mis mouche et sapin. Et par contre, tu me disais, Logan Serval, il va falloir mettre à qui sont destinés les cadeaux peut-être. Bah, je pense que si je mets les lettres de mes mots qui sont ici, dans les cases qui sont ici, ça va certainement nous faire un texte et on va pouvoir lire. Puis on a deux de faux. Oui, bah les deux de faux, je sais, c'est sculpture et fenêtre, parce que j'en suis presque sûr. En comptant celui qui est vide. Ah, donc un seul qui est faux. Ok. Un seul qui est faux. Alors moi qui en voulant enlever sculpture et fenêtre. Alors je vais vérifier ce qu'on a à l'intérieur de notre petite maison. Hein. Parce qu'il nous manque quand même un objet. Hein. Bah non, c'est la chaussure. La chaussure, on l'a pas mis. Donc là, je vérifie. Ça, c'est bien une mouche. Ça peut pas être autre chose qu'une mouche. Hein. Ah, quoique, c'est peut-être une mythe. Est-ce que ça pourrait aller mythe? Ça s'écrit comment mythe déjà M-I-2-T-E. Ouais, ça fait que 5 cases et je pense pas parce que je suis persuadé que le sapin il est bon. Et donc tu disais, Logan Serval, c'est l'oiseau sans doute. Alors cette chaussure, il faudrait quand même qu'on arrive à trouver ce que c'est. Donc là, tu avais proposé escarpin. Je vais quand même retester escarpin là, pour voir. Escarpin. C'est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. 8 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dommage parce que ça va dans aucun de ceux que je veux enlever. Et le traîneau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça pourrait être le traîneau qui est pas bon. Mais dans ce cas-là, il faudrait que je remplace traîneau par un autre mot. Et traîneau, je le remplacerai par luge. L-U-G-E, mais ça pourrait pas aller luge, donc mais c'est forcément un traîneau, en plus on nous le dit que c'est un traîneau, hein. Traîneau. Et chaussures, j'ai dit que c'était combien de lettres chaussures? Bah c'est pareil que escarpin, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il y en a une de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là j'ai pas de mot à 9, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah si. Si. Bah alors je pense que sculpture c'est pas sculpture. Et c'est chaussure. Alors je gomme. Donc c'est H A U 2 S U R E. Oh, j'ai la mine qui a cassé. Chaussure. Voilà. Chaussure, cela s'écrit. Oiseau, ça rentre. Non, oiseau, ça rentrerait pas. Oiseau 2, 4, 6. Non, ça rentrerait pas. Sauf à la place de fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, même pas. Voilà. Par contre, on a toujours un mot qu'on n'arrive pas à mettre. Parce que là, si j'ai chaussure, on n'a toujours pas trouvé ce que c'est notre... la petite bête qui est sur le côté. Voilà, je pense que c'est celui-ci. Mais celui-ci, il faut vraiment trouver ce que c'est. Alors, je remets un petit peu à la cam. Hein, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça. Ça ressemble en fait à rien. Je vois qu'il y a une patte. Il a quand même une patte. Au début, je pensais à un nounours. Ah, mais c'est peut-être un nounours. Un gros nounours. C'est un mot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lettres. 11 lettres. Nours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8 lettres.
Donc un mot de 11 lettres. Donc c'est ce fameux mot là, ce fameux objet qu'on voit à la cam, là, qui ressemble à rien du tout. Il a une patte, il a quelque chose qui ressemble à une tête mais qui est pas une tête. On croirait je sais pas, un bout de lit gravé et tout ça, qui est en 11 lettres. Alors, marrant, j'ai pas galéré sur ce mot par contre, toujours sympa de voir où les autres galèrent et pas au même endroit. Et il y a The Danny HBK qui nous dit hippopotame. Hippopotame. D'ailleurs, merci pour ton premier message. Hippopotame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah oui, 11 lettres, ça marche. Est-ce que ça pourrait être un hippopotame, ça? Écoute, en tous les cas, ça marche. Et puis ça pourrait... En tous les cas, c'est un animal. J'essaye de me rappeler à quoi ça ressemble, un hippopotame. Ça pourrait, hein, on pourrait dire, hein, hippopotame. Hein. Allez, j'essaye. Donc H I P P O T A. Eh ben non. Attends, non, je suis en train, j'en ai oublié la moitié. Hippo P O T A M E. Voilà, ça rentre. Donc peut-être qu'on a tous les bons mots. Voilà. Et ben il n'y a plus qu'à essayer de trouver ce que ça donne. Alors on va voir. Hein. J'essaye de voir à quelle case correspond quelle lettre. Donc là ici c'est le Z. Ici j'ai le E. Ici j'ai le R. Ici j'aurai le O, si c'est hippopotame. Ensuite, nous aurions ici le F. Ici, nous avons le U de chaussure. Ici, les deux lettres que nous avons, c'est le N et le E. Le N et le E. Ensuite, nous avons ici le N. Et la dernière en dessous, c'est un U. Alors, je m'attendais à pouvoir lire quelque chose qui est dedans, là, O, R, Z. Ça ferait plus ouvrir, enfin je pense qu'il manquerait ouvrir ou quelque chose, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec celle du dessus. Alors celle du dessus, elles sont pas, elles apparaissent pas sur quelque chose, donc soit il faut découper et puis les positionner pour qu'elles complètent, pour qu'on trouve les mots. Mais ça pourrait être ça, hein, parce qu'en fait à chaque fois, ici je vois j'ai 1, 2, 3 lignes. À chaque fois on a 3 lignes. Hein. Donc celles qui sont ici, ça pourrait correspondre aux 3 qui sont ici. Et c'est pareil, après si je regarde, j'ai bien 1, 2, 3 lignes ici. Et au-dessus, j'ai 1, 2... J'ai plus que 2 lignes. Donc je pense qu'il y a du pliage à faire. Hein. Il y a des trucs à plier pour qu'on se retrouve dessus. Mais dans quel sens ? Celle du bas, je pense que de toute façon, il n'y a pas de, il y a vraiment pas de questions à se poser. C'est bien la lettre qui est derrière. Et après, bah, soit je plie et puis je regarde quelles sont les lettres qui sont derrière hein, à chaque fois. Non, ça marche pas comme ça parce que là, je tomberai sur des lettres qui sont en dehors. Donc ça peut pas être ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que le pliage. Hein. Alors, est-ce que j'arrive à plier les deux ou est-ce que je découpe ce qui est de mieux? Tu es tellement pas loin. Bah oui, je me doute que je suis tellement pas loin. Mais il faut que je remplisse les cases qui me manquent ici, quoi.
Ah mais il y a la lampe aussi qui est là. On a une lampe aussi qui est ici. Et donc la lampe elle nous donne un indice. Elle nous dit qu'il faut qu'on regarde par transparence. Et donc du coup bah, il faut que je plie comme ça. Et que je regarde par transparence. Mais bon, avec 2 épaisseurs de feuilles c'est difficile. Hein. Mais j'ai dit qu'en pliant ça va pas parce que ça colle pas avec les lettres qui sont ici. Je suis en train aussi de regarder par rapport à l'endroit où sont les lettres. Si par exemple il n'y avait qu'une seule lettre dans une colonne, ça me dit, bah voilà, je ne trouve que cette lettre là et que les autres soient dans d'autres colonnes. Mais là j'ai un souci parce que celle-ci elle est 3 fois, voire 4. 1, 2, 3 et 4. Et c'est pareil, là par exemple le Z que j'ai mis ici, bah, est-ce que c'est bien le Z ou le L ou le M? Et Chico me dit que j'y suis presque, donc je dois pas... Enfin, il y a des choses qui doivent pas être loin, oui. C'est quoi les lettres qui correspondent derrière? Ça fait combien de lignes de cases blanches? Alors... C'est quoi les lettres qui correspondent derrière? Ça fait combien de lignes de cases blanches? De lignes, pas de colonnes. Bah, des lignes de cases blanches, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors tes mots sont juste déjà... Et prends surtout pas de ciseaux. Ok. Faut surtout pas prendre de ciseaux. Ou alors il y a des choses qui ne sont pas des cases. Parce qu'il y en a qui ressemblent vraiment à des cases et d'autres ça n'a pas l'air d'être des cases. Donc je me fais peut-être avoir par rapport à ça. Ça semble faire 3 lignes. Ouais, les mots, comme tu dis, Logan Serval, les mots, il y a bien 3 lignes en bas. C'est pour ça que les 3 derniers ici, 1, 2, 3, ils correspondent. Donc ceux-là, il n'y a pas de doute. Mais c'est les autres après. Et je pense que les autres, il faut utiliser la lampe. Mais ça va être compliqué. Ou alors, il faut que il faut que je plie comme ça. Mais il faut que je mette en plus noir tous les mots. De toute façon, les mots ont l'air d'être justes. Donc on va les mettre de manière plus apparente. Comme ça, ils ressortiront mieux par transparence. T-R-A-I-N-E-A-U. Ensuite, hippopotame. H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-E. Ouais, on voit même à la cam ça passe mieux. La lampe derrière le papier pour les voir peut-être. Ouais, c'est ce que je pensais. Essayer d'utiliser la lampe. Alors je vais peut-être l'éteindre pour pas qu'elle soit complètement vide quand j'en aurai besoin. Donc c'est O-R-N-E. Ensuite chaussure. C-H-A-U-2-S-U-R-E. Fenêtre. F-E-N-E-T-R-E. Mouche. M-O-U-C-H-E. Et sapin. S-A-P-I-N. Voilà. D'où la lampe et le crayon dessiné sur la feuille. Ouais, c'est ça. Alors, si j'arrive à les mettre... en pliant par transparence. Alors j'essaye de regarder pour avoir les lignes. Je regarde juste s'il n'y avait pas une ligne dessinée avec les cadeaux, mais je vois pas forcément de ligne. Tout est dans les détails dans ce calendrier. Ouais, c'est ça, hein. Tout est vraiment dans le détail. Et puis, non, sans plier. C'est-à-dire comment ça sans plier?
si je plie pas, comment veux-tu que je puisse voir Parce que là j'ai le O, le R, le E, le Z, le U. Lampe derrière et replie les lettres par transparence. Lampe derrière, comme ça? Zéro, ça fait zéro, non? Ah, comme ça, oui. Parce qu'en fait, j'ai O, R, E, Z. Mais moi, je lis Oré. Et je lis pas dans l'autre sens. Tu as raison. Donc, ça fait 0. Et là, je pense que j'ai fait une erreur aussi. Parce que je les ai mis dans l'autre sens. Ici, j'ai le N et le E. Donc, en fait, j'ai un... Ah, voilà. Bah, en fait, t'as trouvé Logan. Donc, en fait, effectivement, ça, c'est le Z. Le E. Le R... et le O. Ensuite, ici, je me suis trompé, donc j'ai le N, j'ai le E, j'ai le U et j'ai le F. Et le dernier, j'ai U et N. Donc on a notre code 091. Bien vu, Logan Serval. 0, 9 et 1. Et on va tout de suite aller vérifier, je pense que là on a trouvé le bon code. Alors je descends, je vais à gauche et je vais en bas à droite. Et effectivement, c'est le bon code, losange carré carré. Nickel, donc on a trouvé notre porte 15. Bah du coup quand même merci ceux qui ont aidé dans le chat, hein, parce que l'hippopotame, alors là je vous avoue que j'aurais jamais trouvé. Puis ça aide de savoir qu'on a trouvé le bon nombre de mots. Donc du coup merci Chico. Hein. Donc ta méthode a marché, mais la méthode de Serval marche encore mieux. Mets ta feuille à travers une grosse lampe et tu verras toutes les cases en transparence. Ouais mais ouais si peut-être si je mets ça comme ça. Ouais, effectivement, on les voit beaucoup mieux comme ça. Mais comme j'ai écrit ici, ouais, tu verras 0. Ah, tu veux dire comme ça? Ah oui, je comprends, voilà. Si je fais comme ça, en fait, comme il y a des cases vides et des cases où il y a du texte derrière, en fait, si je le mets devant une lampe, comme ça, alors je peux pas vous le montrer à la cam, hein, parce que la cam elle est pas comme ça, mais là je vois 0, 9 et 1, je les vois clairement apparaître, parce que quand je le mets devant la lampe, non, je peux rien faire du tout, j'ai pas de grosse lampe derrière pour vous montrer comment ça fait. Mais là effectivement, ça apparaît clairement, D'où la lampe qui était ici, hein, c'est voilà, je complète et puis je mets devant et je trouve. Ouais, ok. Oui c'est ça, ma méthode était bonne, mais j'avais les chiffres à l'envers, donc du coup moi je pensais lire quelque chose à l'endroit, mais je trouvais pas le bon élément quoi. Bon, on va les laisser de côté. Je vérifie quand même juste un truc. Alors, dans le cadre, c'est un L et j'ai pas de numéro. On sait jamais, hein. J'anticipe peut-être pour la suite. Hein. Mais bon, ils nous l'ont fait une fois, ils vont certainement pas nous le faire une deuxième fois. Eh bien, on va pouvoir attaquer le 15 décembre, du coup. Alors, je reprends le bloc histoire et puis on va lire notre histoire du 15. Et t'as dû te retenir quand tu as lu 0 à l'envers sans t'en rendre compte. Ah bah oui, je me doute, oui, parce que moi je l'ai vraiment lu à l'envers, je me suis pas rendu compte que c'était 0. Mais heureusement, il y avait Logan Serval qui était là et qui était perspicace et qui nous a encore aidé encore une fois pour pouvoir trouver. Alors par contre, 15 décembre, j'ai mis 1 minute montre en main à le faire. Waouh! C'est vrai que la difficulté, elle est vraiment complètement aléatoire. Il y a des énigmes qui sont vraiment dures et d'autres qui sont vraiment simples. Bon, je mettrai déjà un peu plus de temps parce que je vais lire le texte, donc je vais déjà mettre un peu plus que 1 minute. Ouais, donc, mais je pense que tu dis 1 minute pour résoudre l'énigme après avoir lu le texte. Le parquet de la pièce suivante grince affreusement à chacun de vos pas et soudain, vous éternuez. Il y a tellement de poussière ici.
De beaux jouets sont éparpillés un peu partout, bien qu'ils aient l'air de ne pas avoir servi depuis longtemps. Vous remarquez également un tas de choses méticuleusement empilées dans un coin. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à voir finalement. Vous entendez soudain éclater un rire joyeux, suivi de chansons de Noël étouffées. D'où viennent ces bruits? Ils semblent être assez proches. Pourtant, lorsque vous sortez de la maisonnette pour voir s'il y a quelqu'un devant, tout est silencieux. Vous retournez donc à l'intérieur et continuez à chercher. C'est alors que vous repérez une trappe menant à un grenier. C'est du moins ce qu'indiquent les criteaux accrochés à l'escabeau, sur lequel vous montez pour atteindre la trappe. Vous y découvrez alors une lucarne. En regardant à travers, un village ressemblant à celui où vous vous trouvez se dévoile, mais on dirait qu'il est plongé dans une autre époque. Le lieu est entièrement décoré, et les bruits que vous entendiez proviennent de l'effervescence d'un marché de Noël. Ah non, ils sont à Strasbourg, voilà. Et donc tu dis, je vois que Chico disait le 14 tu as mis 30 minutes, et du coup par hasard, car le reflet de la lumière m'a donné la solution. Ah ok. C'est complètement fou. Si vous passez la porte de cette maison, le village est désert et plongé dans le silence. Mais de l'autre côté de cette lucarne, il grouille de vie. Vous ne parvenez malheureusement pas à l'ouvrir, mais vous imaginez aisément les odeurs de vin chaud et de pain d'épices flottant dans les airs. Vous observez longuement l'agitation en haut dehors. À force, vous avez compris que rien n'est là par hasard, et que vous devez vous focaliser sur certaines choses, mais lesquelles ? Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 15, vous n'y trouverez pas de carte énigme ni d'objet étrange. Et ben dis donc on n'a plus d'énigmes maintenant. Alors voilà, effectivement on a le... Oui, et on voit effectivement que ça ressemble tout à fait au village. Hein. Là on retrouve tous les éléments du village. Donc le puits ici, on a le pont avec un ange dessus, on a... par contre on a des différences parce que là on a cette maison là, mais là on a deux petites maisons supplémentaires qui n'étaient pas là. Bah, c'est des chalets de Noël, on en a un chalet de Noël de nouveau ici, et puis on retrouve les maisons avec des décorations, et puis des gens qui sont par ici aussi, quelques chalets de Noël qui ont été rajoutés. Bon bah on va voir ce qui se passe au niveau de la case 15. Alors moi j'ai des choses dans la case 15 parce que j'ai des choses qui ont dû se déplacer d'autres endroits. Ça c'est tout ce qu'on a utilisé quand il fallait quand on avait l'énigme de... Alors je sais plus qui c'est Sherlock je crois. En fait ils sont tous décalés dans cette case. Alors voyons voir ce qu'on a dans cette case. Donc dans cette case, on a donc quelque chose qui, enfin un escabeau qui nous dit grenier avec une flèche qui nous fait monter. Donc on a la trappe qui nous fait monter et on a l'impression qu'il y a une petite porte. Hein, voilà, hop. Et là effectivement, si je la baisse, je trouve quelque chose ici. Je trouve, alors c'est peut-être pour ça que c'est peut-être facile. Quand je la baisse, je vois une fenêtre sur laquelle j'ai un bonnet rouge, ensuite j'ai un mouton et ensuite j'ai des anges. Donc à mon avis, ça va nous donner les chiffres qu'il faut trouver dans l'ordre. Le nombre de bonnets rouges, le nombre de moutons et le nombre d'anges. Il n'y a plus qu'à calculer sur le dessin. Alors je regarde s'il y a d'autres choses, mais je crois pas. Hein. Sur le côté, j'ai absolument rien. J'ai des petites maisons de Noël, j'ai un renne à bascule, j'ai des jeux avec des cubes. Sur le sol, j'ai juste une toupie, et sur le côté, j'ai une armoire. Donc oui, la seule chose que j'ai, c'est ça. Bah, je pense que c'est assez simple. Alors, le nombre de bonnets rouges. Donc il faut regarder sur combien on a de bonnets rouges sur l'image. Donc déjà, j'en vois un dans le sapin ici, j'en vois un sur la tête ici, ça fait 2. Là il en a un, le mouton ça fait 3. Il y en a un ici dans le stand, ça fait 4. 4, j'en vois encore un ici, ça fait 5. 5, ici il n'y en a pas. 5, le chat en a un, ça fait 6. Il y en a un autre ici, ça fait 7. Là ici j'en vois un, ça fait 8. Et là ici au-dessus de la maison j'en ai un, ça fait 9. Donc de toute façon comme les énigmes, enfin le bloc ne va pas au-dessus de 9, on va dire que c'est un 9. Donc, je vais juste noter ce que j'ai trouvé. Donc un 9.
La deuxième chose à trouver, c'est les moutons. Alors les moutons, pour l'instant, j'en ai vu qu'un seul. J'en ai vu un ici. Ah non, non, il y en a plusieurs. Il y en a un ici, 2, 3. 3. Il y en a un ici, ça fait 4. Il y en a un ici, ça fait 5. Ça, c'en est pas un. Il y en a un ici, ça fait 6. Il y en a un ici, ça fait 7. Il y en a un ici, ça fait 8. Et il y en a un ici, ça fait 9. Bon bah 9 aussi. Et des anges. Alors les anges, il y en a un ici. Il faut regarder s'ils en ont pas caché des petits. Hein. Je vais regarder un peu partout. Un. Ici, je crois qu'il n'y en a pas non plus. Un. Il y en a un ici, ça fait 2. 2. Il y en a un ici, ça fait 3. Et je n'en vois pas d'autres. Je vais tourner un petit peu ma lampe pour avoir un peu plus d'éclairage. Voilà. 3. Non, je ne vois que 3 anges. J'en vois pas d'autres. Et ben allez, on va essayer. Hein. 3, 9, 9, 3. Alors 9, 9 et 3. Voyons ce que ça donne. Alors déjà c'est bien parti parce qu'on va pas quitter le calendrier. Donc ça fait une fois à gauche et une fois en haut ici. Un rond, un carré, une croix. Bah on a trouvé la bonne solution. Donc c'est 16. La prochaine case qu'on ouvrira. Voilà, bah t'avais bien dit Chico, hein, celle-ci elle était très facile. Hein. Elle était très facile. Et puis j'ai vu donc dans la porte 15, j'ai vu l'emplacement parce qu'en éclairant avec la lumière, j'ai vu qu'il y avait comme ce qu'on a ici, le découpage qu'on a sur la porte ici. J'ai vu qu'il y avait ça, donc je me suis dit bah il faut l'écarter et puis effectivement c'était ce qu'il fallait faire. Et bah merci beaucoup. Hein. Voilà, donc bah, on a avancé, hein, on en est à... Enfin il en reste plus que 9 hein, maintenant, ça y est, on se rapproche de Noël, hein, c'est tout bientôt. Et tu dis la prochaine fois je te dirai pas que c'était facile, ça m'a aidé. Je pense que certainement aussi ça a dû m'aider. Mais de toute façon je serais quand même parti sur ça. C'était ce qu'il y avait de plus logique de compter le nombre d'éléments à chaque fois quoi. Alors je vais en profiter du coup pour dire au revoir à YouTube. Merci d'avoir assisté à... Alors je vais recommencer. Alors en réussissant moi. Ah coucou tête de slip. Ah, au début, t'as cru que j'allais faire le coup du 999. Bah, tu sais quoi, j'y ai pensé, je me suis dit, ah, bah, ça se trouve, ils ont fait un 999 et ça va être 999. Puis je me suis dit, je vais quand même compter les anges, et puis non, effectivement, il y en avait beaucoup moins. Bah ouais, on a réussi sans toi, tête de slip. Mais bon, on a Checo qui nous a un tout petit peu aidé. Il nous a fait l'aide sans utiliser l'aide pour l'énigme précédente où j'ai un petit peu galéré. Enfin, j'ai surtout galéré sur le coup de l'hippopotame. Tu verras en replay, tu verras. Normalement, on le voit si tu regardes sur l'ordinateur et que tu regardes un petit peu là où j'ai éclairé la lampe. Si tu vois que c'est un hippopotame, bah tu me le confirmeras. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec l'hippopotame. Ouais, tu m'as aidé sur les mots, c'est vrai. Et puis l'hippopotame, c'est comment il s'appelle, je suis en train de revérifier son nom. Hop. Voilà, c'est The Danny HBK qui m'a aidé pour le mot, parce que je l'aurais pas trouvé. Bon, moi, je pense que j'aurais vraiment jamais trouvé hippopotame si on me l'avait pas proposé, parce que même là, j'étais pas convaincu pour hippopotame. Hein. Si tu avais pas dit Chico que c'était bon, voilà. Ah, par contre, t'avais galéré sur la fenêtre et t'avais mis porte, ok. Bon, du coup, je vais quand même dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, merci d'avoir assisté à cette vidéo. Donc j'espère que ça t'a plu, cette ouverture de calendrier de l'Avent. Alors n'hésite pas à aimer la vidéo si ça t'a plu, et puis surtout à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater l'ouverture des 9 dernières cases qui vont nous permettre de récupérer le livre du Père Noël. Sinon tu n'auras pas de cadeau le 25 décembre. Et merci.